Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'incident qui s'est produit sur RTH récemment. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste vous informer que je ne fais pas cette vidéo dans le but de rabaisser le parc, mais plutôt d'expliquer pourquoi cet incident s'est produit et quelles sont les potentielles causes de cet incident. Je tenais aussi à rappeler qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un incident, car il n'y a eu aucun blessé ni de victime, et heureusement d'ailleurs. Pour commencer, mettons-nous dans le contexte. Nous sommes le samedi 19 février au soir et le parc subit de fortes rafales de vent dues à la présence d'une tempête dans le nord du pays. Il y avait à ce moment-là la tempête Eunice et une autre qui arrivait après. Donc beaucoup de vent et de pluie étaient présents sur le parc ce jour-là. Il est aux alentours de 17 h quand les opérateurs découvrent le train d'RTH coincé sur le topat avec 9 personnes à bord. Du coup, peu de temps après cela, les secours sont arrivés et ils ont fait évacuer le parc. Les pompiers, ne possédant que des camions grande échelle permettant d'aller jusqu'à 30 mètres de haut, ne pouvaient pas atteindre le train qui était bloqué sur le topat, sachant qu'il est à une hauteur supérieure à 30 mètres. En voyant le temps défiler, les pompiers ont décidé d'emprunter une grue transportable assez haute à un chantier alentour pour y accrocher une nacelle et ensuite évacuer les passagers bloqués dans ce train. C'est d'ailleurs celle-ci que vous voyez actuellement sur votre écran. Cette grue à laquelle ils ont accroché une sorte de une nacelle, mais apparemment ils disent un mini conteneur. Bon, on va appeler ça la nacelle, et du coup ils sont montés à la hauteur des passagers. C'est que vers 23h40 que les derniers passagers sont évacués. Au total, ils auront passé du coup 6 heures coincés sur le coaster. Dans le froid et le vent, ça n'a pas dû être très agréable. Mais on va dire c'est que ça s'arrête ici, il n'y a pas eu de trucs plus graves et heureusement. Maintenant, du coup, nous allons essayer de nous intéresser aux causes éventuelles de cet incident. Tout d'abord, je pense que la présence de fortes rafales de vent a joué un grand rôle dans l'arrêt du train, en sachant que RTH est un launch coaster et que les coasters en général réagissent mal au vent, mais encore moins les launch coasters. La deuxième cause la plus probable selon moi est une défaillance au niveau du launch magnétique qui aurait pu cesser de fonctionner sur les 10-15 derniers pourcents du launch, et ce qui aurait aidé à l'arrêt du train. La troisième et dernière cause serait due à la friction des roulements qui aurait fortement diminué durant la période hivernale. Les roues n'étant pas adaptées aux basses températures, ralentirait le train jusqu'à son arrêt complet. Jusqu'à présent, les causes de l'incident n'ont toujours pas été trouvées, mais l'enquête permettra d'en savoir plus dans les prochains jours, même si on a déjà, on va dire, des idées de ce que ça peut être, mais c'est pas encore sûr. Du coup, personnellement, quand j'ai vu les images des pompiers qui étaient en train de tourner comme jamais, plus que le coaster sur la grue, ça m'a bien fait marrer. Mais après coup, je me suis dit qu'ils ont bien dû galérer parce que dans des conditions comme ça, c'est pas facile d'évacuer. Parce que déjà, ils étaient attachés à une corde et enfin à des chaînes en gros, voilà, ils étaient à des sangles, des trucs comme ça. Et ils arrêtaient pas de tourner à cause du vent, il y avait la pluie, le froid, ça devait être compliqué. Après, normalement, dans cette situation, les opérateurs d'RTH, ils auraient dû fermer l'attraction temporairement. Du coup, si il y avait trop de vent, mais apparemment il y avait vraiment beaucoup de vent, puisque c'est une tempête quand même, on parle pas juste d'un petit orage quoi. Parce que du coup, au-dessus d'une certaine vitesse de vent, le coaster ne doit pas fonctionner. Et je pense que là, elle était un peu au-dessus quand même, parce que pour que ça arrête le train, voilà, il doit y avoir quand même pas mal de vent. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça soutient la chaîne. Du coup c'était Flo Dodo et ciao tout le monde.